Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast va vous parler de l'exopolitique. Qu'est-ce que l'exopolitique? Et on reviendra longuement et de manière beaucoup plus détaillée sur ce concept de l'exopolitique, sur son lien avec le cirque de la politique au niveau des cinq sens, le cirque de l'actualité et le système de contrôle dans notre cours en ligne que l'on fera en direct le samedi 15 novembre 2025 de 18h à 23h. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous inscrire à notre cours en ligne juste en dessous de ce podcast. Mais dans ce podcast, je vais rester sur ce qu'est l'exopolitique. Dans le cours en ligne, je parlerai de ce qu'il y a derrière, des buts de l'exopolitique, mais dans ce podcast, je vais définir l'exopolitique parce que je me suis rendu compte que très peu de personnes en France et dans le monde francophone savent ce qu'est l'exopolitique. Donc je pense que c'est important de définir ce qu'est l'exopolitique pour que ceux qui vont participer au podcast, au webinaire et les autres puissent le savoir parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc le mot exopolitique, pour faire simple, a été mis au point au début des années 2000 par le docteur Michael Salla et Alfred Lambremont-Webre, et c'est un terme qui parle des relations entre différentes races extraterrestres, entre différentes races non humaines, et de l'implication de ces relations pour la vie sur Terre, pour la Terre. Parce que il faut bien comprendre qu'il y a un phénomène qui est extrêmement fréquent, c'est le phénomène des contacts. Il y a énormément de contactés. Certains sont connus, d'autres sont beaucoup moins connus, mais il y a énormément de contactés. Et certains de ces contactés, comme George Adamski, décrivent différentes races d'extraterrestres qui se font passer pour des Vénusiens ou qui se présentent comme des Vénusiens, qui se présentent comme des Pléiadiens, qui se présentent comme des êtres de lumière, peu importe, mais qui se présentent très souvent comme des frères de l'espace, qui entretiennent des relations entre eux. Autrement dit, beaucoup de contactés, notamment des gens comme George Adamski, décrivent une espèce d'ONU galactique où différentes races extraterrestres entretiennent des relations. Et dans le contact de George Adamski, ces différentes races d'extraterrestres parlaient essentiellement d'aider la Terre, d'amener la paix, la joie et le bonheur dans le cosmos. Donc d'autres personnes comme le groupe Amicisia. Donc Amicisia, c'est un cas de contact très important en Italie, qui est mondial, puisque des personnes en Italie, mais aussi en France, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais c'est surtout en Italie et en Espagne, ont déclaré avoir eu des contacts avec différentes races extraterrestres. Et ces races extraterrestres étaient d'apparence humaine. Elles faisaient une taille qui allait d'à peu près 90 cm de haut à 3 mètres de haut, mais d'apparence humaine. C'est-à-dire qu'en dehors des différences de taille, ces races étaient humaines. Certaines de ces races extraterrestres étaient d'ailleurs identiques à l'Homo sapiens sapiens, genre entre 1,60 m ou 1,50 m et
80 de haut, et ces entités vivaient littéralement parmi la population et vivent encore parmi la population, selon donc les témoignages du groupe Amicizia, qui veut dire l'amitié en Italie. Et c'est un cas qui va très loin, puisque beaucoup de ces contactés déclarent avoir rencontré ces entités en pleine rue. Il y a des photographies qui prouvent leur dire, d'autres témoignages, des apparitions d'ovnis au même moment où ils avaient leur contact. Il y a des connexions aussi avec des bases souterraines. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement long, qui est extrêmement détaillé et qui est une réalité. Du reste, le cas Amicizia est même évoqué dans certaines lettres humides, comme les entités derrière le cas Amicizia parlent de l'être humide. Il y a eu une très bonne enquête qui a été faite par un ufologue anglais, Timothy Good, qui prouve sans l'ombre d'un doute la réalité physique du cas Amicizia. C'est une réalité. Du reste, il y a même des photos de géants qui sont prises par ces contactés à proximité d'arbres et tout, des géants avec qui ils rentraient en relation régulièrement. Donc voilà, plusieurs livres ont été écrits par Stefano Brescia. Certains passages sont du reste assez comiques, mais ces livres montrent que le cas est réel. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites. C'est comme le cas de George Adamski. C'est un cas qui est une réalité. Non seulement George Adamski a pris des photos et des années plus tard, des analyses par René Eric Olsen et Michel Zirger ont montré que des entités étaient présentes sur la photo, des entités d'apparence humaine telles que Adamski les décrivait étaient présentes sur certaines photos qu'Adamski n'avait même pas vues. Mais en plus, il y a eu des témoins qui étaient présents lors de rencontres avec Adamski. Les ovnis filmés par Adamski ont été authentifiés. Du reste, il y a même une diplomate américaine, Madeleine Rodefer, qui était présente avec Adamski lors de ces contacts. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Moi-même, j'ai parlé avec une contactée qui parle aussi de ces différentes races extraterrestres qui interagissent entre elles pour nous aider, soi-disant, à évoluer, tout ça. Une autre personne que j'ai rencontrée m'a confirmé ça. Donc, c'est une réalité. Ces contacts sont une réalité. Et ils sont beaucoup, beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Simplement, très peu de gens veulent en parler. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que beaucoup d'abductés vont décrire différentes races extraterrestres qui participent à leurs abductions. Et ces races extraterrestres ont des provenances différentes. Donc, avant de continuer, rassurez-vous, je ne suis pas en train de tomber dans les galactiques ni dans le New Age. Vous allez voir en poursuivant ce podcast. Donc, par exemple, il y a une abductée qui a décrit avoir subi une abduction et littéralement des rituels de magie noire menés par des entités qui se faisaient passer pour des galactiques, qui avaient l'apparence de galactiques, et ces entités collaboraient avec différentes races, certaines d'apparence humaine, d'autres d'apparence reptilienne, d'autres d'apparence gris. Donc en tout cas, cette idée de collaboration entre entités est là, et elle est décrite par certains abductés. D'autres personnes décrivent en gros une guerre entre, à la fois des collaborations, mais aussi toute une diplomatie et des guerres entre différentes factions d'entités, certaines positives, d'autres négatives. C'est un petit peu le travail du docteur
Michael Salla. Il y a par exemple une contactée très connue qui décrit avoir été enlevée par des entités de type gris et reptilien et sauvée par des entités de type pléiadien. Ces entités de type pléiadien, membres de la Confédération galactique, n'auraient pas pu extraire un implant mis par les gris et les autres entités. Donc, et cette personne est absolument sincère. Il faut voir dans ses vidéos, dans ses livres, on ressent la sincérité. C'est comme Adamski. C'est quelqu'un qui est sincère. Les contacts d'Adamski sont physiques, réels. Il y a des preuves photographiques, il y a des témoins qui étaient présents. De même, les contacts que de la dame qui, elle, avait des contacts avec différentes races extraterrestres, des abductions avec différentes races extraterrestres, ces contacts sont, elle a bien précisé que ces contacts sont physiques, elle a même eu des traces sur le corps des effets physiologiques et des maladies chroniques qui sont développées suite à ces contacts. C'est comme le cas d'Amicisia, il y a des dizaines de personnes qui corroborent ce que dit Stefano Brescia, et dans différents pays. Il y a des photos, il y a des témoignages de personnes qui ont vu ces entités. Voilà, c'est des cas qui ont lieu dans la réalité physique, qui ont lieu dans la réalité matérielle. Et le cas de cette contactée très célèbre, c'est pareil. C'est un événement qui est physique, c'est un événement qui est réel, puisque les entités derrière ces contacts sont physiques et réelles. Donc, ces espèces d'interactions entre les différentes races extraterrestres, c'est ce qu'on peut appeler l'exopolitique, l'étude de ces interactions et de leur rapport à l'humanité. Dans ses livres, c'est ce que fait le docteur Michael Salla. Et en gros, ce que pousse Michael Salla dans ses livres et ce que poussent les contactés qui ont collaboré avec le docteur Michael Salla, c'est qu'il y a des factions d'entités négatives qui sont en guerre avec des factions d'entités positives, que ces factions d'entités positives forment une espèce de confédération galactique. Il y a aussi des accords diplomatiques avec les entités négatives, c'est très complexe, et que les entités positives sont derrière le canard et qu'elles sont en train de nous sauver ou qu'elles nous ont sauvés. D'autres survivants du programme spatial secret, comme David Rousseau ou Jean-Charles Moyen, corroborent ça. À leur manière, en tout cas, ils corroborent cette idée de factions différentes. Et encore une fois, ces gens-là, ce qu'ils décrivent, c'est une réalité. Il y a des témoignages qui sont signalés de partout dans le monde. Il y a des preuves matérielles, même des cicatrices, des traces sur le corps. Même ce qui est intéressant, c'est que Gaëlle, par exemple, une survivante du programme spatial secret, a pu retrouver des personnes avec qui elle était dans le programme spatial secret. De même, une abductée, par exemple, qui m'a parlé il y a très longtemps du reste de toutes ces relations entre différents groupes d'entités, elle a pu retrouver d'autres abductés aux États-Unis qui avaient une abduction au même moment qu'elle. Donc, ces cas sont physiques, matériels. Sans compter qu'il y a des implants qui sont insérés dans le corps de ces abductés, de ces survivants du programme spatial secret, qui sont parfois extraits, parfois repérés sur des radiographies. C'est le cas, par exemple, de Lisa O'Hara. Il y a un médecin américain qui est aujourd'hui décédé, le docteur Roger Lair, qui a littéralement récupéré les implants d'abductés et qui les a analysés et qui a montré que leur composition était complètement différente de tout ce qu'il y avait sur Terre. Donc,
Donc ces cas-là, ces cas de contact sont réels, physiques. Le programme spatial secret et les abductions sont réels et ont lieu sur le plan physique. Ça, il n'y a pas de doute possible. C'est une réalité absolue. On n'est pas dans la théorie, on est dans le fait. On est dans le fait corroboré. Beaucoup d'événements de l'actualité dont, dont, que je ne citerai pas euh, sont beaucoup moins réels que les événements de type abduction, que les événements de type programme spatial secret, que les contacts. Les contacts sont une réalité absolue. Donc on n'est pas dans la théorie. C'est très important de le dire parce que les gens disent la théorie, on n'est pas dans la théorie. On est dans la réalité. Et ça, je le maintiendrai quoi qu'il en soit, parce qu'il y a des preuves matérielles, des photos, il y a des gens qui se corroborent, il y a des implants qui ont été retirés, il y a aussi toutes les traces physiques et psychiques sur les abductés, les contactés, les survivants du programme spatial secret. Et voilà, c'est une réalité. Et ça va extrêmement loin. Donc, des personnes comme Jean-Charles Moyen, comme aussi Arkaimra, décrivent des factions d'entités, notamment dans les programmes spatiaux secrets, mais pas seulement, qui, qui enlèvent des personnes. Et le programme spatial secret est du reste relié à de nombreuses disparitions, à du trafic interdimensionnel d'êtres humains et d'âmes humaines. Le témoignage de Ted Rice, par exemple, montre que l'âme, le louche, est utilisée comme source d'énergie pour éclairer les vaisseaux interdimensionnels. Et mon hypothèse, c'est que le louche, l'énergie de l'âme, c'est justement la source d'énergie de la plupart des entités qui nous manipulent, qu'elles cherchent à extraire notre louche et à prendre des fragments d'âme. Donc ça c'est vraiment important à comprendre. Donc tous ces enlèvements d'êtres humains connectés au programme spatial secret, toutes ces disparitions qui sont connectées au programme spatial secret, et du reste, ces enlèvements sont très bien documentés par David Paulides, confirmés par des survivants du programme spatial secret comme Jean-Charles Moyen. C'est confirmé aussi par des gens comme Elena Danaan, c'est confirmé aussi par Gaël. Malheureusement, c'est une réalité. C'est quelque chose qui a lieu. Et c'est quelque chose qui continue. Alors, beaucoup de personnes vont dire oui, mais il y a les entités positives qui sont en train de sauver toutes ces personnes enlevées. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est complètement bidon. C'est pas un mensonge humain, c'est un mensonge des entités sans âme. Pourquoi? Parce que lors de contact, lors du programme spatial secret, les entités sans âme font des mises en scène. Elles sont capables de modifier leur apparence et de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Elles sont capables aussi de faire des mises en scène sur le plan physique où elles font croire qu'il y a des entités positives qui sont en train de sauver des personnes et tout, alors que c'est complètement faux. Et ça, j'ai un témoignage de première main, c'est le témoignage de Gaël. Gaël pensait participer à un sauvetage d'êtres humains, donc qui avait été enlevé par ces entités et par le CMI. Et effectivement, elle y a participé, mais simplement les humains qu'elle avait sauvés, ou soi-disant sauvés, faisaient partie d'humains qui avaient été enlevés par le même groupe et les mêmes entités
qui ensuite participait avec elle au sauvetage. Et Gaëlle a compris qu'elle s'était faite avoir, que les entités lui avaient mis une mise en scène, où en fait, elles avaient enlevé des personnes et fait croire que certaines de ces personnes étaient sauvées. Et elles ont peut-être été sauvées, et donc il y avait des entités positives, des factions positives, mais en fait, c'était pour duper Gaëlle et duper d'autres survivants du programme spatial secret. Simplement, Gaëlle a eu, disons, le discernement, la clairvoyance de comprendre que c'était une mise en scène, mais des personnes comme Jean-Charles Moyen, et qui sont absolument sincères, ne voient pas forcément cette mise en scène. Et cette mise en scène, pour moi, elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que même cette contactée célèbre qui dit avoir été sauvée par des Pléiadiens qui ensuite l'ont sauvée des gris et qui ont reprogrammé l'implant, rien que par le fait que l'implant soit reprogrammé, je pense qu'elle est victime d'une mise en scène de la part des entités. Donc elle est sincère, mais les entités lui font des mises en scène, lui font des scénarios. Et c'est le cas d'énormément de contactés. Même Adamski, c'est clair que les entités ont fait un scénario, une mise en scène adaptée à ses croyances, adaptée à son époque, mise en scène sur le plan physique, puisque ces entités sont capables de modifier leur apparence, d'où le phénomène du shape-shifting qui est connecté au cirque de la politique. Alors, les anciens, par exemple, savaient que les entités de type djinn, démon, archonte, ou encore reptiliens, puisque les anciens parlent d'entités reptiliennes, le serpent par exemple, dans le jardin de l'Éden, font des mises en scène. Les gnostiques parlent des mises en scène des archontes. Les chrétiens parlent de Satan et des démons, les maîtres du mensonge. Les penseurs arabo-musulmans parlent des djinns qui sont capables de modifier leur apparence et de faire des mises en scène et de se faire passer pour des humains. Les Amérindiens parlent des tricksters qui sont capables de se faire passer pour des humains et des skinwalkers aussi. Les Celtes parlent de certaines fées, de certains elfes qui sont manipulateurs mais qui peuvent faire des mises en scène pour leurrer le témoin. Et ça, ce ne sont pas des légendes, ce sont des faits réels. Par exemple, et ces entités sont derrière beaucoup de systèmes de croyances. Par exemple, quand on va à Notre-Dame-du-Lot dans les Hautes-Alpes, on se rend compte que Benoît Rancruel, donc la voyante qui a vécu des apparitions mariales, des apparitions du Christ, mais qui a aussi été tourmentée par le démon, on se rend compte que c'est les mêmes entités qui à la fois se présentent sous l'aspect du Christ et de la Vierge Marie, et qui à la fois se montrent sous leur vraie forme, la forme de démon, et qui utilisent Benoît Rancruel pour renforcer des systèmes de croyances, pour prendre le louche. Je suis aussi en contact avec un passeur d'âme qui est du reste un de nos meilleurs amis, et lui-même explique que ces entités peuvent se faire passer pour des décédés. Elles peuvent prendre l'aspect de décédés et induire en erreur des passeurs d'âme. Et beaucoup de passeurs d'âme, pour moi, pensent faire passer des décédés dans la lumière, alors qu'ils sont leurrés par des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Et les conséquences peuvent être terribles pour le passeur d'âme. Donc on voit que ces scénarios, on les retrouve dans le domaine de l'ufologie, on les retrouve dans les domaines des apparitions mariales, on les retrouve dans le domaine aussi de la médiumnité. Parce qu'il y a des médiums, des passeurs d'âme qui sont en contact avec des décédés authentiques, mais d'autres passeurs d'âme sont leurrés
par des entités qui se font passer pour des décédés. Il y a un peu un mélange des deux. C'est comme dans les apparitions mariales, il y a peut-être des vrais personnages religieux ou des vrais êtres de lumière qui se font passer pour des personnages religieux. J'ai au moins la connaissance d'un ou deux cas dont j'ai déjà parlé. Ça, c'est une certitude absolue. Mais la grande majorité des cas, c'est des entités sans âme qui se font passer pour des personnages religieux, quelle que soit la religion. C'est comme dans les cas de contact. Je n'exclus pas qu'il y ait des entités positives, mais c'est minoritaire. Dans la plupart des cas, les cas de contact sont des leurres de la part d'entités de type djinn, démon, reptilien, il y a toute une hiérarchie, qui se font passer pour différentes factions, qui modifient leur apparence, qui jouent des rôles pour faire croire qu'il y a toute une politique, au niveau du cosmos et tout, qu'il y a différentes factions d'entités, qu'il y a des sauveurs externes et tout, pour générer de la dévotion, des systèmes de croyances et tout. C'est exactement comme le cirque de la politique. Donc, beaucoup d'ufologues, du reste, parlent de cette mise en scène de la part d'entités, et beaucoup de contactés. Par exemple, Carla Turner, elle parle de ces entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Barbara Bartolick, une très grande chercheuse américaine aujourd'hui décédée, qui avait travaillé avec Carla Turner et James Barclay, elle parle des entités reptiliennes qui se font passer pour des entités pléiadiennes, qui se font passer pour d'autres types d'entités, et elle faisait déjà le lien entre toutes ces manipulations et la Confédération galactique. Carla Turner, c'est exactement pareil, elle parle de tous ces scénarios mis en place par les entités sans âme. Le cas de Ted Rice, c'est le cas le plus connu, où des entités reptiliennes se sont fait passer pour le grand-père décédé de Ted Rice pour leurrer sa grand-mère. Et ça aboutit à la mort de sa grand-mère. Donc c'est des cas physiques, c'est des cas matériels. David Jacobs, par exemple, il explique que les hybrides sont capables de modifier la perception de Quidam, mais aussi que les entités de type insectoïde et de type reptilienne qui collaborent lors d'abduction sont capables de modifier leur apparence et de se faire passer pour des entités d'apparence humaine par le biais de technologies comme le Mindscan. Et le Ranger Ron Blade, il évoque les insectoïdes qui sont capables de modifier la perception des personnes qu'ils contactent et des personnes qui collaborent avec. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a plusieurs types d'entités qui étaient décrites par les anciens. C'était les entités de type insectoïde, ça aussi, c'est décrit par les Amérindiens, le peuple fourmi, par les Celtes aussi. Certains djinns ont une apparence insectoïde. Les entités de type reptilien sont décrites dans le monde entier et elles sont très hiérarchisées, donc ça, c'est des certitudes. C'est pas des leurres, c'est la vraie apparence de ces entités. De même que le gris, les gnostiques décrivaient les gris, mais aussi des Indiens d'Amérique du Sud. Les Celtes décrivaient les gris, les aborigènes décrivaient les gris. Donc, les gris, c'est pareil, c'est une des factions, une des races d'entités qui collaborent ensemble pour la manipulation de l'humain. Mais d'autres entités, notamment les entités d'apparence humaine, de type pléiadien et tout, beaucoup de personnes ont vu des entités reptiliennes et d'autres types d'entités modifier leur apparence et prendre l'aspect d'entités d'apparence humaine. Donc,
donc on peut penser, et ça c'est décrit du reste par les penseurs arabo-musulmans qui parlent des djinns qui peuvent prendre une apparence humaine. Certaines personnes qui ont vécu des NDE parlent de proches disparus qui sont en fait des entités sans âme, parce que les entités sans âme tiennent le monde des morts et se font passer pour des proches disparus. Donc cette espèce d'aspect mis en scène, on le retrouve dans l'ufologie, on le retrouve quand on étudie le programme spatial secret, on le retrouve aussi quand on étudie les apparitions mariales, quand on étudie les récits de fantômes, on le retrouve un petit peu partout. On retrouve littéralement cet aspect mis en scène. Donc ces entités sont capables de modifier, de manipuler leur apparence. D'ailleurs, la Bible parle des démons qui manipulaient l'humanité, qui manipulent l'humanité en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Quand le démon montre à Jésus, par exemple, qui pourrait être le roi de tous les pays de la terre et tout, ce qui est décrit symboliquement, après bien évidemment ça a été tronqué, c'est ces mises en scène qui sont mises en place par les entités sans âme. Les textes gnostiques, les textes arabo-musulmans, les textes celtes parlent de ces mises en scène. Donc, quand on en revient à l'exopolitique, on se rend compte que ce que décrit Michael Salla, ce que décrivent Alfred Lambremont-Webre, ce que décrivent les contactés et les abductés et les survivants du programme spatial secret, c'est une réalité physique. C'est une réalité physique, et ce qu'ils décrivent quand ils sont emmenés sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, c'est une réalité absolue. Ils sont emmenés physiquement dans d'autres dimensions. De même qu'il y a une collaboration entre les entités sans âme avec le complexe militaro-industriel, ce que décrivent Salla, Weber et tout, c'est une réalité à 1000%. C'est corroboré et recorroboré. Par contre, dans cette réalité, il y a aussi de la mise en scène de la part des entités sans âme. Pour moi, l'exopolitique, cette espèce de lutte entre entités positives et entités négatives, c'est une mise en scène de la part des entités sans âme. Et ces entités sans âme, les survivants du programme spatial secret, les contactés et les abductés à penser qu'il y a une lutte entre des entités positives et négatives pour sauver l'humain. Pourquoi? Pour créer de la dualité, pour entretenir le programme du faux sauveur externe et pour générer de la dévotion. Mais en fait, les entités qui sont négatives et les entités qui sont positives, c'est-à-dire les galactiques et tout ça, les entités de type pléiadien, les entités de type arcturien et tout, elles sont réelles, mais ce sont des entités sans âme qui modifient leur apparence par des technologies pour se faire passer pour des entités positives, pour activer le programme du faux sauveur externe. Donc, on se rend compte que l'exopolitique, toute cette confédération galactique, toute cette ONU, entre guillemets, galactique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus insidieux. Les factions d'entités sont en fait beaucoup moins nombreuses qu'on ne le dit, et la plupart d'entre elles collaborent pour prendre des âmes de la vraie création. Ça, c'est clair. Et elles créent des mises en scène, des scénarios, en manipulant la réalité physique, en manipulant la perception des abductés et des contactés,
et des survivants du programme spatial secret en collaboration. Elles font ça en collaboration avec la société parallèle, la face ésotérique des sociétés secrètes et du complexe militaro-industriel pour générer des systèmes de croyance, pour générer de la dévotion. Et dans le cours en ligne du samedi 15 novembre 2025 de 18h à 23h, on parlera justement du pourquoi de cette manipulation, du but derrière cette manipulation. Et on verra que c'est connecté au cirque de la politique, au cirque de la géopolitique, que c'est connecté au reset, que c'est connecté à la modification totale de notre réalité. Donc, c'est hyper important d'étudier l'exopolitique, parce que en étudiant l'exopolitique, on peut comprendre vraiment à fond les buts derrière les entités sans âme. Et en comprenant comment les entités sans âme nous manipulent, en devenant conscient de ça, c'est la première étape pour se défaire du système de contrôle des entités sans âme. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube et à très bientôt aussi pour le webinaire du samedi 15 novembre 2025. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.